chroniqueuse hockey pour CMA TV. Bienvenue à Place au hockey. Encore une fois, la région Québec-Chaudière-Appalaches se démarque. Et oui, en janvier dernier, ils ont nommé, et c'est l'une des seules ou des rares actuellement dans les associations, dans les régions de hockey mineur, qui ont osé ouvrir ce poste-là de commissaire à l'éthique et déontologie. Et je suis en compagnie de la commissaire qui a été nommée en janvier dernier, Mme Nathalie Terrien. Bonjour Nathalie. Bonjour Diane. Grosse chaussure à chausser, Nathalie. On n'en avait pas de commissaire à l'éthique et déontologie. Peux-tu nous parler de ton poste? Ben, effectivement, puis merci beaucoup de l'opportunité. Alors, commissaire éthique et déontologie, c'est un rôle méconnu, je crois, dans la population en général, mais concrètement, dans le monde du hockey, c'est pour tenter de rendre le milieu sain et agréable pour tous les participants qui gravitent autour du monde du hockey. On a moi, je travaille pas sur ce qui se passe sur la glace. Sur la glace, il y a des arbitres, il y a des comités de discipline, il y a des gens formés pour ça. Moi, c'est tout ce qui se passe hors glace. Toutes les petites situations ou les plus grosses où est-ce qu'on a un inconfort avec notre entraîneur, avec notre gérant, avec des parents d'estrade, avec des petites situations qui se passent dans le corridor, dans le stationnement, ou des comportements ou surtout des paroles déplacées. Donc, tout ce qui se passe à l'extérieur de la glace, mais qui a lien avec l'équipe de hockey. Donc, c'est mon nouveau terrain de jeu pour Hockey Québec Chaudière-Appalaches. Et dis-moi, Nathalie, c'est une nouvelle volonté qu'on a quand même au niveau de la société de vouloir aller justement agir pour que tout le monde ait un respect mutuel à l'intérieur de ce sport-là. Ça arrive d'où, ça, la création la volonté de vouloir créer un poste comme ça? Mais je te dirais qu'on peut voir les tendances au niveau sociétal. On voit le gouvernement qui a mis en place depuis plusieurs années le protecteur du citoyen. On a vu le protecteur national de l'élève. On a vu aussi tout dernièrement, dans la dernière année, la mise en place d'un commissaire justement pour les sports et les loisirs. Donc, on voit cette volonté de protéger nos gens, d'assainir les milieux lorsque c'est nécessaire, mais on voit aussi que le traitement des plaintes, parce que des fois, les gens ne savent pas trop, font une plainte. Est-ce que c'est vraiment une plainte? Donc, tout ce système-là, Hockey Québec aussi, a cette volonté de mettre en place la gestion des plaintes officielles. Alors, c'est un tout, puis ça confirme la volonté de ces dirigeants-là de faire la lumière sur les situations qui, des fois, pouvaient rester cachées dans les associations et qui créent un malaise. Hein. L'éléphant dans la pièce, il ne part pas si on ne le nomme pas. Là. Exactement. Et Nathalie, tu m'amènes à me poser une question. Exemple, moi, mettons que je suis un parent, donc ça veut dire que nécessairement, j'ai un joueur ou une joueuse qui fait partie d'une équipe. Il arrive une situation X, peu importe qu'est-ce que c'est, mais c'est sûr que je vais craindre. C'est sûr que la première chose que le parent va faire, il va craindre que s'il parle ou dénonce ou fait un geste pour dire que cette situation-là n'a pas de bon sens, il va craindre que c'est son jeune qui va subir les conséquences de ça. Comment ça Ben, marche? totalement. Et Ouais. idéalement, là, ce qu'on souhaite dans le meilleur des mondes, c'est que le parent puisse en parler au gérant ou à la gérante, puisse en parler à l'entraîneur, et qu'il y ait une discussion franche et honnête, et que les choses s'éclaircissent. Malheureusement, tu l'as nommé, ça s'appelle la crainte de la représailles. Ouais, mais moi, si je nomme, ben, peut-être que mon garçon ou ma fille va rester sur le banc, va sauter un tour, ne sera pas présent sur la glace autant que les autres joueurs de l'équipe. Alors, la représaille, elle est très, très, très forte. Donc, je dis, objectivement, on souhaiterait que les gens se parlent. Mais c'est mon rôle, lorsque c'est pas possible, d'essayer de ramener les parties à se parler puis de faire la lumière sur la situation. Alors, J'aime c'est vraiment dans ce contexte-là. J'aime beaucoup de la façon dont tu en parles. Il y a des étapes à suivre. On ne va pas porter plainte tout de suite en partant. Ce qu'on dit, c'est que premièrement, parlez-vous. C'est ce que tu viens de nommer. On souhaite que les gens puissent se parler, même si c'est au niveau de l'association aussi. Ça devenant le cas où on ne peut pas parler aux gérants, gérantes, entraîneurs, il y a aussi des gens autour de l'association qui pourraient aider à assainir ou à régler cette situation-là. Donc, ça veut dire que moi, en fin de compte, on te contacte à quel moment, à quel stade de la situation on te contacte, Nathalie? Ben, je dirais à tout moment où toutes ces réponses sont bonnes, dans le sens où tu as raison, il y a un processus qu'on pourrait appeler escalade. Effectivement, dans le meilleur des mondes, se parler, régler la situation, monter à l'association, parce qu'il y a une responsabilité. L'association a une responsabilité. La Ligue a une responsabilité. Alors, il y a des intervenants qui doivent être mis au courant, parce que si je nomme pas la problématique à mon gérant, ben peut-être qu'il y a un autre parent qui l'a nommé, puis à 1 plus 1 fait 2, puis on fait une action quand on a certaines plaintes sur un sujet. Mais en même temps, la notion de représailles, si j'ai vraiment peur
Parce que de toute façon, je me dis, ben, c'est le beau-frère de l'autre. De toute façon, il fera rien. Il Hum, va éviter l'affaire. Tu sais, le conflit d'intérêts qu'on ouais. nomme pas, mais qui est présent parce qu'on a des gens bénévoles, parce qu'on a des petites régions, les gens se connaissent entre eux. Donc, des fois, ça peut créer un certain malaise de nommer ces préoccupations-là. Donc, si on n'est pas capable, en toute transparence, de nommer parce qu'on a peur, ben là, c'est certain qu'on peut monter à l'association, à la ligue ou me contacter directement. Mais c'est clair qu'il va falloir que je travaille avec les acteurs du terrain, là. Un jour ou l'autre, il va falloir qu'on se parle, puis il va falloir régler la situation ensemble. Dis-moi, Nathalie, on dit Région Québec, Chaudière-Appalaches. Les gens qui sont au niveau proche de ces bureaux-là savent rapidement que ça les concerne et qui ont accès à ce service-là. C'est ceux qui sont un peu plus loin dans les régions qui peut-être se demandent comment ils peuvent avoir accès à ça. Ils vont, si advenant le cas où ils t'amèneraient une plainte, ils vont être traités de la même façon. On parle pas de kilométrage ou proximité, c'est tout le monde pareil. Peux-tu démystifier ça, Nathalie, s'il te plaît? Ben, c'est vraiment un bon point. Mon rôle s'applique à l'ensemble de la région. Donc, ça a un impact régional. Et effectivement, je dirais avec la beauté du virtuel aujourd'hui, je ne suis pas obligée de me déplacer dans un aréna à 100 km pour voir ou pour traiter une situation. Donc, on se parle, c'est accessible à tout le monde qui fait partie de la HQCA. Et mes coordonnées sont sur le site de l'association, de la Ligue plutôt. Et ben, oui, c'est accessible vraiment à tout le monde, toute association, tout parent qui gravite autour, entraîneur, joueur, gérant, qui a une problématique, c'est accessible à tout le monde. On est en fin de saison, Nathalie. C'est sûr que là, la marmite, elle peut sauter, là. Hein? C'est sûr. Alors, c'est quoi le plus gros défi auquel tu fais face actuellement pour bien faire ton travail? Actuellement, ben c'est sûr que je ne suis pas ou peu connue parce que tu l'as nommé, c'est tout récent, janvier. Mon défi, c'est de me faire connaître, mais mon défi, c'est aussi d'établir et d'asseoir ma crédibilité. Et donc, pourquoi un parent déciderait de venir voir la commissaire éthique et déontologie aujourd'hui? Alors qu'aujourd'hui, tu l'as nommé, on est en fin de saison. Des fois, c'est le match où on va pousser un petit peu plus, où on va faire un geste, où on va exploser, où on va commettre peut-être, on va mettre des paroles sur des situations où est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû. On est chaud, là. On est dans une situation où est-ce que l'émotion est en plein, on rentre dans une Ouais. série. Donc, il faut les nommer si on sent un malaise. Donc, mon rôle, puis mon défi, surtout, là, comme tu me le demandes, ben, c'est de me faire connaître puis que les gens aient confiance de venir me nommer les situations. C'est quand un parent t'aborde, tu dois sûrement avoir un procédé, un processus à lequel il doit faire confiance. Est-ce que tu as déjà des choses qui sont préétablies ou tu dois t'ajuster en fonction des événements qui sont portés à ton attention? Comment ça fonctionne? Parce que Ben, là, les parents ne le savent pas comment tu fonctionnes, tu vois. Alors, Mhm. comment ça marche quand ils rentrent en contact avec toi? C'est certain que chaque cas est différent, puis mon approche va être différente en fonction de la situation. Et il y a une grosse gestion des attentes. Hein, j'ai déjà entendu des parents, parce que je traite des plaintes, puis dans la vraie vie aussi, c'est aussi mon quotidien. Et lorsqu'on m'arrive en disant, je suis fâché après cette personne, il y a eu tel ou tel comportement, je veux qu'il soit retiré du banc, je veux qu'il soit congédié, ben, il faut gérer les attentes aussi. Parce que mon rôle, c'en est un d'éducation auprès de ces personnes-là qui ont des comportements qui ne sont pas souhaités dans notre organisation, dans le monde du hockey. Donc, peut-être que je vais faire une recommandation de revisiter le code d'éthique, de faire une lettre d'excuse, de l'amener à Ouais. cheminer dans sa posture d'entraîneur ou dans sa posture de parent lorsqu'il vient à l'aréna. Non, mon rôle, c'est pas nécessairement parce qu'on fait une plainte que je vais recommander que l'entraîneur soit retiré du banc. C'est pas ça mon travail, je pense. Si je veux que ce soit durable, mon travail, c'est dans l'appropriation de ce rôle-là, dans amener à Hmm. cheminer les gens dans leur posture lorsqu'on est dans une situation de hockey, des fois un petit Émotive? peu plus émotive. Merci, tout à fait, Oui, là. parce que les émotions sont très, très présentes au hockey, on le sait. Mais tu as parlé du code d'éthique. Alors, le code d'éthique, c'est fort important. C'est pas quelque chose qu'on signe en début de saison, ça, au niveau des parents. Les parents, les entraîneurs, toutes les associations, toute personne qui est Ouais, dédiée au hockey en tant que tel sont normalement liées à ce code d'éthique-là, Nathalie? tout à fait. Le joueur, l'entraîneur, le parent, alors il a une série d'obligations à respecter, puis il signe son nom au bas de la feuille, mais on s'entend qu'on a signé ça au mois de septembre.
Il s'est On s'en passé rappelle pas, hein? dans là. Peut-être qu'on ne s'en rappelle pas. Alors, ça m'est arrivé à quelques occasions de recommander à ce que la personne revisite, là, fasse une petite lecture de son code. Est-ce qu'il a signé et qu'il m'en transmette une copie pour être sûr qu'il s'engage puis qu'il me confirme qu'il s'engage encore à respecter son code? Ça peut paraître banal pour la personne qui a fait la plainte et qui dit, ben voyons donc, il n'y a pas eu une tape ses doigts. Mais il faut penser à comment est reçu le message par la personne à qui je vais obliger de revisiter ou de faire une lettre Ouais. d'excuse ou de l'amener à réaliser son comportement. Donc, c'est comme ça qu'on va avancer. Et effectivement, les codes, ben, on les a oubliés peut-être. Alors, c'est un petit rappel, un gentil rappel, comme je dirais. Probablement qu'avec cette intervention-là, Nathalie, les gens vont mieux comprendre aussi l'importance de ces codes d'éthique-là. On ne les fait pas signer pour rien, là. Parce qu'avant ça, on n'en parlait pas, maintenant on en parle. Alors là, les gens, quand l'an prochain, la prochaine saison, que vous allez signer ce code d'éthique-là, vous allez le savoir que vous vous engagez à avoir une posture à l'intérieur de votre organisation, votre équipe ou peu importe. Et ce que je comprends aussi, Nathalie, c'est que peu importe, tu vas traiter les deux parties. Oui, il y a quelqu'un qui va t'annoncer, dénoncer ou peu importe, mais tu vas, oui, prendre en charge cette plainte-là, mais tu vas aussi prendre en charge l'autre partie. C'est ce que je comprends. Dans Mais ta oui, lecture. moi, je peux pas me faire une tête si j'écoute pas les deux parties. Il y a Mhm. des nuances, des fois, il y a des détails qu'on ne connaît pas. Je reviens avec, on est dans l'émotion. Lorsque la situation explose dans le corridor, on est dans notre émotion. Et chacun, on vit la situation différemment, ne serait-ce que par nos perceptions. Alors, moi, d'écouter un et d'écouter l'autre, puis d'essayer de faire la lumière sur la situation, puis d'amener les parties à dire, ouais, j'ai peut-être sauté aux conclusions trop vite. Ou oui, effectivement, la parole que j'ai donnée, j'aurais peut-être pas dû sacrer en arrière du banc ou dans le corridor. Alors, de les amener à cheminer ensemble. Là, j'ai l'air de banaliser les situations puis de dire, je Il donne n'y a de pas une situation qui est banale, dans le fond. Elles il sont n'y a toutes pas importantes. il y a pas une situation banale. Je pense que ça mérite de sensibiliser les gens, mais au-delà de la sensibilisation, si j'avais un cas extrêmement important, ben écoute, j'ai aussi les moyens de travailler avec la Ligue et les associations à faire la lumière sur une situation. Je vais écouter le plaignant ou la personne qui m'amène son malaise et je vais aller voir la personne à qui on reproche des faits, puis je vais faire la lumière, parce qu'il y a des particularités, il y a des perceptions dans l'histoire qu'on a vécue. Tu sais, on est dans notre émotion lorsque la situation éclate. Donc, comment faire pour arriver à bien démystifier tout ça, puis à faire la lumière, puis à ramener les gens à comprendre, puis à cheminer dans ce qui s'est passé. Ça, c'est important. C'est important aussi de savoir que oui, il peut y avoir des recommandations plus légères, mais il peut y en avoir des plus importantes aussi si un entraîneur ou un parent est en insubordination. Il est en écart avec son code d'éthique et de déonto. Il est en insubordination parce que ça fait 2 fois qu'on lui dit de ne pas agir comme ça. Ou le Ouais. geste est à ce point important que ça nécessite une action à la hauteur de la gravité du geste. Ben, on a cette panoplie de possibilités-là. Là. Nathalie, si on fait un résumé. Depuis que tu es en poste, tu es accessible. Parce que tu sais ce que tu es en train de dire. Oui, il y a les boutons, hein, le bouton orange, le bouton vert. Ça, c'est déjà là. On en a déjà parlé dans les années passées. Mais là, on ajoute enfin quelqu'un qui peut aussi recevoir ces plaintes-là. Tes coordonnées sont sur le site de la Ligue de la région Québec-Chaudière-Appalaches. Les gens peuvent te rejoindre directement. Si ça devient le cas où ils ont peur, n'ayez pas peur. Appelez-la. Elle est sympathique, vous allez voir. Elle est sympathique et tu es capable d'écouter aussi, Nathalie, parce que t'as le souci d'aller voir c'est quoi l'enjeu et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, au fond, là. C'est ça que Ben, toi, c'est tu veux ça le faire. but, c'est ce qu'on veut, c'est s'assurer que ça se reproduise pas, que le comportement se reproduise pas, et qu'on puisse être dans un environnement sain. Et principalement, pourquoi on fait ça? C'est pour nos jeunes qui sont sur la glace, hein, qui ont le goût, le joueur, la joueuse, peu importe son calibre, il a le goût de jouer dans un environnement sain. Puis le hockey, on va se le dire, on aime ça, c'est le fun, c'est notre sport national. Donc, faut pas laisser des situations ternir Ouais. la réputation de notre sport. On a été malmenés dans les dernières années. Alors moi, je pense que c'est une belle initiative pour assainir ce milieu-là. Puis, tu sais, j'ai pas la prétention que je vais faire toute la différence au monde. Sauf que si j'aide une équipe, une Ouais. association, un joueur à être bien lorsqu'il pratique son sport, ben on aura réussi. Et c'est ouvert à tout le monde. On vous le répète, c'est à la grandeur de la région Québec-Chaudière-Appalaches. Peu importe où vous vous retrouvez, dans n'importe quelle association, Nathalie est là
pour vous écouter et regarder avec vous s'il y a des choses à faire. Il y a une prise de conscience en premier par la personne, puis ensuite collectivement. C'est comme ça qu'on va faire avancer cette mission-là. Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue-là, Nathalie. C'est vraiment généreux de ta part. Puis on va souhaiter qu'effectivement, ça puisse diriger, aider. Hockey Québec, Chaudière-Appalaches a mis en place plus que des moyens, une personne même pour vous écouter. Bien, merci Diane. Tu sais, mon but lorsque j'ai accepté ce rôle-là, c'était pour favoriser un environnement sain dans le monde du hockey. Donc, chaque situation, si on a un malaise, si on vit quelque chose, mon but, là, je sais que c'est des passionnés, on est tous des passionnés dans le monde du hockey, alors ce serait le fun que cette passion-là demeure puis qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc, ça fait un plaisir de pouvoir aider quelqu'un qui a un malaise ou qui souffre dans son association, dans son équipe. Merci beaucoup et bonne chance dans ton mandat.